Salut, c'est Peyo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait à peu près 3 ans. Enfin, je vais essayer de m'y remettre cet été pendant les foins. Donc je vais essayer de faire un format une semaine dans ma peau. Enfin voilà. Et donc là du coup on a attaqué les foins. Nous sommes le 21 mai. Et oui, on attaque, c'est de bonne heure. Mais on va essayer de faire un peu de foin cette année. Du coup on a fait de l'avance, mais il y a du foin, il y a un peu de rendement. On verra ce que ça donne. Donc du coup tout à l'heure j'ai fauché, j'ai pas pris la caméra avec le T255 et la 4000, faucheuse 4000 latérale. Donc là cette faucheuse ça fait 3 ans je crois qu'on l'a, c'est une super faucheuse, on l'a eu toute neuve. Mais vu que chaque année on fauche de plus en plus, du coup on a acheté un groupe de fauche. Donc un papillon avec sa faucheuse frontale juste à côté. Donc celle-là on les met plus au cul du 850 parce que ça fait vraiment gros et le 470 il peut pas la tirer. Donc celle-là elle fait 3,60 m de large et celle-là elle fait 9,30 m, 9,30 m. Ça commence à faire. Quand on fait un passage on va dire qu'on le voit quoi. Et celle-là du coup 3,80 m. Celle-là c'est une bonne faucheuse. Mais pour ce qu'on fait, vous voyez tout à l'heure j'ai fauché avec, ça suffit largement. D'habitude je la mets au cul du 470 mais vu qu'il est pas là, il est sur un chantier, du coup j'ai pris le T255. Après on a aussi un télescopique maintenant, donc avec des pinces, avec une pince maxi, on avait eu toute neuve qu'on a mis devant maintenant. Donc super bonne une bonne marque, ça va très bien pour rentrer les bottes de foin, c'est super, même pour faire le fumier. Et là voilà, donc maintenant celui-là c'est mon tracteur, donc c'est un Casi-H, un 4230. Donc c'est un bon tracteur, vous voyez c'est un vieux case, c'est fiable. Et du coup je lui ai mis la faneuse derrière. C'est notre toute première faneuse classe qu'on a eu toute neuve. C'est une Volto 58. Elle est de 2011 je crois. Comment dire que celle-là la fanée des hectares. Hein. Mais super faneuse aussi, c'est pareil, solide. Enfin rien à dire dessus. Donc vous voyez le case, c'est ça comme enfin, c'est un intérieur. Je sais pas trop ce que c'est comme intérieur. C'est la cabine XL. C'est la plus grande cabine de chez Case. Vous voyez il y a un petit siège derrière. Et après c'est facile. Hein, je viens d'aller faner en plus avec. Donc c'est lente, grande, et après il y a marche arrière. Et après j'ai 3 vitesses plus une gamme. Vous voyez la gamme, j'ai lièvre et tortue. Après j'ai le relevage, j'ai quelques... Enfin, voilà quoi, c'est un bon tracteur pour faner, pour broyer, c'est un super tracteur. Mais il est en bâti de chargeur, mais je trouve pas ce que c'est la marque. Faut que on va chercher. Peut-être qu'on trouvera à force de chercher. Après aussi maintenant on a un T235 en forestier. Donc il est de, je crois il a 1 an, 2 ans. Il est de 2023, non il a 3 ans. Il a 3 ans je crois, je sais pas. Mais c'est un bon tracteur aussi, il fait du labour et là il a la benne avec la Lambert. Je crois que je vous l'avais déjà montré cette benne. C'est une benne de 17 tonnes en TP. Super, enfin c'est une bonne benne, hein. C'est solide et tout. Et celui-là c'est un T235. C'est un intérieur de cabine active. Donc c'est le bas de gamme quoi en fait. Vous voyez il y a juste un bouton, c'est les distributeurs mécaniques. On fait de l'épareuse aussi avec et bien en fait c'est le nouveau cadran. Allez, je vais vous montrer le nouveau cadran. Vous voyez c'est les nouveaux cadrans. Alors que les anciens, ils avaient le cadran ici là, le cadran. Enfin ils avaient un cadran comme ça. Ils ont mis une botte à la place. Je sais pas si c'est bien. Mais vous voyez, peut-être que le grand volant il cacherait un peu, mais c'est un volant. C'est un GPS qu'on a mis dessus. Pour être encore plus précis, pour faire le labour avec la charrue forestière. Et là, nouvelle faneuse. Donc celle qui remplace la Volto 58 à la base. Volto 700, 7 mètres. Celle-là, je la considère un peu comme ma faneuse. Elle est super bien. 7 mètres, enfin c'est l'idéal quoi. C'est une C2P, du coup c'est des grandes toupies qu'il y a dessus, mais ça fane gavé bien. Par rapport à l'autre, ça nous change la vie. Vous voyez, je crois elle a une saison celle-là, une campagne. Et le groupe de Foch là-bas il en a 2. Après on n'a pas changé trop de trucs non plus. Hein. Là il y a la Volto 1100. Celle-là je crois que je vous l'ai pas montré, c'est donc faneuse de 10,50 m. Vous voyez pour faire des grands blocs c'est bien ça. Parce
qu'il y a du débit de chantier, on fait 7 hectares à l'heure à peu près avec. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Et là on avait un roulement de roue qui a pété dessus. Enfin, c'est à l'usure. Vous voyez celui-là, là, le roulement de roue il avait cassé. Du coup on l'a changé. Celui-là, non celle-là je crois, oh je sais plus. Ou celle-là, une des deux en tout cas, le roulement de roue il avait pété, du coup on l'a réparé là. Et après les pareuses Rousseau, 6,50 Castor, donc 6,50 m le bras. On a la tête pareuse et aussi on a la tête pour faire tout ce qui est branche, pour élaguer, vous voyez. Là c'est le chargeur du nouveau, du 470, donc il a 2 ans je crois le tracteur. Celui-là aussi c'est un super tracteur. Après je crois que c'est tout, hein. Je sais plus. Je vais vous montrer le lamier de l'épareuse, mais je crois que je l'avais déjà montré. Oui, je crois que j'ai déjà montré le lamier, moi je sais plus. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien pour élaguer, vous voyez, pour élaguer ça par exemple. C'est super bien parce qu'on peut aller jusqu'en haut là. Et ça, c'est une circulaire en fait. Hein. Si on met la main ou un bras, eh bien, on est mort. Hein. Vous voyez, 3 disques. 4 disques pour nous c'est trop grand, donc du coup on a pris un 3 disques. Enfin, ça suffit. Hein. Donc voilà quoi. Bon, ben, juste pour vous dire que je vais essayer de reprendre les vidéos. Ben, je vais essayer de vous filmer demain. Demain on part faire. Moi je vais faucher. Et mon père il va presser, donc je sais pas si je vais avec lui. Mais demain matin je vais partir faucher, je pense, un peu de bonne heure. À 6h50, enfin 6h30, ouais, 7h je pense. Si je fauche pas demain matin, je faucherai demain après-midi, enfin demain soir. Et après dimanche on ira faucher 12 hectares avec le père, avec le groupe de Foch et le Valtra. Enfin voilà. Bon. J'espère que ça vous plaira la vidéo. Donc c'était Peyo. Allez, ciao.